C'est quand même génial de... Déjà, on fait quelque chose qui nous plaît énormément de jouer sur scène. Et en plus, les gens sont contents et aiment chanter ces chansons. C'est quand même pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'on peut être reconnaissant pour tout ça. Bah, je pense que ce sera une fête incroyable parce que ce sera vraiment la fin de cette tournée anniversaire. Je pense que ce sera une date marquante. On a beaucoup d'anniversaires en fait, parce qu'il y a l'anniversaire du chemin, mais aussi, on a fêté aussi l'anniversière de 300 Lésions, l'album qui est sorti après. On a fait les 10 ans de l'album L'équilibre, qui est l'album qui est sorti après la pause qu'on a faite il y a quelques années. Ce sera les 1 an de la réédition aussi. Ouais, c'est ça, on fait que des anniversaires, mais du coup... L'avantage de quand on a une carrière qui commence à être assez longue, c'est qu'on peut piocher dans tous les albums pour faire justement pour créer un show. Et comme on dit souvent, c'est la musique, ça permet de voyager dans le temps. Et là, on voyage à travers les époques. Quand on joue des morceaux de différentes époques, ça fait revivre des souvenirs et c'est assez puissant comme émotion. Moi, je pense que le moment le plus charnière, c'est le moment justement où on revient avec le single Le Graal, après 8 ans d'absence, où on avait vraiment peur, on faisait pas les malins, on avait vraiment peur que le public soit passé à autre chose, que le public nous ait oubliés. Et en fait, on revient avec ce titre, Le Graal, qui est un gros succès médiatique et qui rencontre un gros succès aussi quand on le joue sur scène et tout. Et c'est vraiment pour moi, il y avait plusieurs scénarios possibles. Et celui-là, c'était le meilleur scénario parce que ça nous permet de lancer une tournée derrière puis de refaire des albums. Et en fait, d'avoir une seconde vie pour le groupe. Donc pour moi, le souvenir le plus marquant, c'est quand on lance le Graal et qu'on voit que ça cartonne en fait. Ça partait pas mal de l'intérêt que ces personnes portaient à notre musique. Je sais que Cœur de Pirate, par exemple, avait... souvent joué Dernière Danse en concert et on savait qu'elle avait un affect avec cette chanson. Théo de Nuit Incolore, c'est pareil, et il nous avait fait part du fait qu'il nous avait beaucoup écouté à l'adolescence, qu'il aimait beaucoup Je cours. Donc voilà, à chaque fois il y a un vrai affect de la personne. Et puis nous, bien sûr, c'est des artistes qu'on aime beaucoup aussi. Moi j'avais dit je veux juste choisir des artistes dont j'ai au moins un morceau dans mon téléphone. Et j'avais un morceau de tous les artistes que j'écoutais, j'avais pas qu'un morceau, mais je voulais que ce soit vraiment que ce soit pas un truc de business où on avait besoin de respecter artistiquement ces artistes-là pour que ce soit pas fake et que ce soit qu'il y ait un vrai échange. Et puis comme dit Nico, c'était la même chose pour eux, donc je pense que cette sincérité, elle se ressent et c'est pour ça que le projet a bien marché. Mettre les textes en fait sous une forme de recueil de textes, ce qu'on n'avait jamais pris le temps de faire et ce qui a un vrai intérêt en fait de redécouvrir les textes en les lisant comme un livre de poésie. Et c'est plus à partir de là qu'on a commencé à se dire tiens, et au fait quelques photos inédites, ça illustrerait bien ces textes. Et puis finalement après, oui, mais peut-être qu'on pourrait donner un peu notre avis sur et des anecdotes. Même pour nous, hein, ça nous fera ça nous fait des souvenirs en fait. Pour montrer à nos petits enfants, regarde. C'est des trucs qu'on aurait pu oublier, qu'on aurait pu perdre, des photos. Et il y a un peu le côté finalement, même pour nous, album de photos de vacances où tu peux regarder ça des années après et te souvenir, ah mais tu te souviens de ça. Donc nous ça fait même office de ça. Puis comme dit Nico, ouais, ça permet de boucler la boucle d'un gros chapitre de notre vie et de passer à la suite. Et de passer au deuxième chapitre. Ouais. Qui commence un peu en ce moment où on est en train d'écrire beaucoup pour le prochain album qui devrait sortir l'année prochaine. Donc c'est le début de la suite. Totalement nouveau où nous on est super contents et pareil il va falloir faire le tri parce qu'on a écrit énormément de chansons déjà, beaucoup de textes, on ne va pas être loin de 40, il y en aura d'autres encore, on sait qu'il y en aura une douzaine sur l'album, donc ça va nous briser le cœur encore une fois de laisser des morceaux sur le carreau, mais on a super hâte d'enregistrer cet album et que les gens le découvrent. Alors à tous les auditeurs d'Hélène Radio et au public belge en général, venez faire la fête avec nous le 6 juin 2025 et merci
merci du fond du cœur, encore une fois, d'être là pour nous depuis des années, parce que on n'est pas les seuls, hein. C'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part d'autres artistes aussi, mais c'est vrai que le public belge, c'est vraiment un public qui est chaud, qui est toujours chaleureux, qui nous a vachement apporté depuis le début de notre carrière, en fait. Donc on a c'est un public qui nous a soutenus très tôt. Ouais. Voilà, je crois même, j'ai presque la sensation qu'on a commencé plus à marcher ici. Ça a démarré plus fort en Belgique qu'en France, quoi. Plutôt plus fort. Voilà, donc merci pour ça.